message que je ne donne pas avec le détail, mais ça concerne un pays que j'ai pu expliquer, c'est une très grande entreprise de technologie très avancée. Il y aura un sabotage, c'est l'espionnage, il y aura un sabotage explosif, il va détruire il va vraiment embaucher une entreprise qui aura beaucoup d'États dans les pays du les États-Unis, à la Chine, tous les pays sont ces gens du G8 n'ont pas d'Américain là. Nous avons le G150, le G8 pays les plus puissants. Il y aura un sabotage dans une très grande entreprise. Ça va créer des problèmes diplomatiques entre les pays. Même si on va attraper, on va pouvoir attraper directement la personne qui était là. Parce que j'ai vu la personne, c'est un employé qui espionne cette entreprise. Bon, je dis ça parce que déjà que les pays, la Russie, la Chine, les États-Unis, le Japon ne s'entendent pas, c'est bien intense. D'abord, on va en faire à ça. Le 26 septembre 2022, la mer Baltique est en ébullition. Des explosions sous-marines ont coupé les pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2, des voies d'acheminement du gaz russe en Europe. Une enquête publiée par les très sérieux journaux Washington Post et Der Spiegel révèle l'homme derrière cette opération, Roman Chervinsky, un haut gradé ukrainien. Le colonel de 48 ans engage l'année dernière une équipe de 6 personnes. Le commando loue un bateau sous une fausse identité et à l'aide d'un équipement sous-marin place les charges explosives sur les pipelines. Un sabotage qui aurait été ordonné au plus haut niveau de l'armée par le commandant en chef des forces ukrainiennes. Volodymyr Zelensky, lui, n'aurait jamais été au courant de cette opération. C'est un sabotage très sophistiqué de la part du renseignement ukrainien. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'a jamais été autorisé explicitement par le président Zelensky. C'est passé directement par le canal militaire. En partie pour couvrir l'opération, mais aussi pour laisser la possibilité au président de démentir toute implication en cas de découverte. Les pipelines, qui partent de Russie et acheminent le gaz jusqu'en Allemagne, font partie des voies les plus importantes de distribution en Europe. Avec ce sabotage, c'est le principal moyen de pression de Moscou qui disparaît. Une action qui ne sera pas sans conséquences politiques pour l'Ukraine, qui après 2 ans de guerre, peine à obtenir un soutien inconditionnel des Occidentaux. Cela soulève des questions sur qui prend réellement les décisions en Ukraine. Quelle cohérence y a-t-il au sein du gouvernement? Donc oui, quand on regarde plus largement, cela pourrait inquiéter Washington, Paris, Bruxelles ou encore Berlin. Aux États-Unis, ces dernières révélations pourraient peser dans la balance, alors que Joe Biden doit faire adopter par le Congrès un nouveau plan d'aide de 61 milliards de dollars à destination de Kiev. Bon, c'est évident que c'est pas un accident puisque les 2 gazoducs ont été touchés à quelques heures d'intervalle. Donc c'est évident que c'est un acte délibéré. Le débat est de savoir qui, je dirais, a fait cet acte délibéré. Soit c'est un avertissement pour dire attention, on peut faire ça sur d'autres infrastructures, soit c'est une façon de neutraliser complètement les Gulf Stream. Mais dans un cas, c'est les Russes, dans un autre cas, ça peut être les Américains. Bien évidemment, on a tout de suite pensé à la Russie, mais c'est pas aussi simple, parce que quel est l'intérêt pour la Russie de, pas couper le robinet, c'était fait, mais de détruire ce double gazoduc qu'on a mis plusieurs années à faire, qui a un coût certain. Donc, vous voyez, quelque part, c'est
un moyen de couper vraiment les relations entre la Russie et le reste du monde. Était-ce l'intérêt russe? J'en suis pas certain. En tous les cas, c'est évident que, d'une part, c'était pas si difficile que ça parce que ça se trouve entre 50 et 100 mètres, selon, et qu'il y a deux pays qui sont très en pointe dans cet art, en quelque sorte, du sous-marin. Ce sont les Russes, bien évidemment, et les Américains. Et ça n'est pas courant, mais ça n'est pas compliqué à faire. Et il faut avoir des nageurs de combat qui sont capables de descendre à ces profondeurs. Bon, là, je crois que c'est de l'ordre de 40 à 50 mètres, et de poser des charges, de s'en aller, et les charges explosent une fois qu'ils sont partis. Peut-être que c'est un signal fort de la part des Russes, mais je vois pas très bien pourquoi ils auraient fait ça, ou un signal fort qui peut être aussi celui des Américains, sans compter que le président Biden, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, a eu des propos très durs sur effectivement ces deux gazoducs. Du côté des Russes, c'est de l'intimidation. Il y a beaucoup de manœuvres d'intimidation, hein, mais ça, c'en est une. Du côté américain, c'est, j'allais dire, rendre définitif d'une certaine façon un arrêt temporaire et qui était demandé depuis très longtemps par les Américains. C'est plutôt, si vous voulez, dans le code des signaux que s'envoient les plus grandes puissances au sommet, un dialogue, si vous voulez, c'est comme ça qu'il faut l'interpréter, plus que à qui profite le crime.